L'armée arabe syrienne avance à Draa campagne et élimine des terroristes. Davantage d'intérêt populaire accordé aux campagnes électorales des 3 candidats pour la présidentielle. Le président iranien affirme depuis Shanghai que des parties régionales et internationales sont impliquées à la crise humanitaire en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Les campagnes des 3 candidats à la présidentielle se poursuivent au moment où la Syrie connaît encore plus d'activité. Les campagnes des 3 candidats s'accélèrent pour gagner de temps, notamment avec le rapprochement de la date de la présidentielle, le 3 juin, pour sensibiliser les citoyens de leurs programmes électoraux et de leur vision sur l'avenir de la Syrie à tous les niveaux. Les Syriens sont toujours d'accord que la présidentielle est un pas important dans leur vie, surtout que la prochaine phase implique davantage d'efforts pour la lutte antiterroriste, la reconstruction de la Syrie et la consolidation de son rôle. Le ministre d'État aux Affaires de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a affirmé lors de sa réunion avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Syrie, Boris Michel, que l'État ne fait pas partie du conflit et qu'il protège tous les Syriens. Haïdar a mis en exergue la coopération entre le ministère et le CICR pour faciliter l'action des établissements internationaux non gouvernementaux en Syrie loin de toute politisation. De son côté, Boris a insisté sur l'importance de la poursuite du contact entre le CICR et le représentant de la réconciliation en Syrie, rejetant toute transaction faisant des civils un outil du conflit dans le pays. À Draa, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des caches des terroristes et détruit leurs véhicules dans 4 localités à Draa al-Balad. D'autres unités de l'armée ont également éliminé un groupe terroriste qui était en train de faire des fortifications. Un sniper a été également liquidé, lequel était retranché dans une école à Enkhel à Draa campagne. Et dans le village Atman et autres régions, des voitures des terroristes dotées de mitrailleuses lourdes ont été détruites. L'armée en plus a détruit 3 véhicules, dont un camion-citerne chargé de carburant dans le village de Khirbet Jamra. Plusieurs terroristes ont été également éliminés dans la région de Lajat et leurs armes et munitions ont été détruites. À Draa, des unités de l'armée arabe syrienne se sont emparées de toute la zone de Sejna dans la ville, neutralisant de nombreux terroristes, dont certains étaient de nationalité étrangère, dans les quartiers de Manshia, de Tariq Assad, et du camp de Nazihin. Dans la banlieue ouest du gouvernorat, l'armée arabe syrienne a parachevé sa progression pour prendre le contrôle des zones de Nawa, Jassem, Ankhel en vue d'isoler les terroristes dans la zone ouest et avorter leur plan en ouvrant la route menant en Jordanie, en reliant les 2 banlieues de Draa et de Konaitra et en s'emparant de la colline de Metawiq à proximité de Jassem. La décision militaire de l'armée arabe syrienne de prendre le contrôle de la localité de Nawa, située à 10 km du Golan, à 40 km de Draa et à 80 km de Damas, représente le début de la bataille de l'encerclement de la localité après le contrôle des collines stratégiques et périphériques et le blocage de la ligne de ravitaillement des terroristes. À Alep, les forces de sécurité ont saisi à Halab al-Jadida un entrepôt de médicaments volés, trafiqués et périmés. Cet entrepôt est doté des machines pour changer le ticket de la validité de médicaments pour les vendre ensuite sur les marchés.
À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué des tentatives d'infiltration de terroristes à Rachidine, Al-Ola et à Souaïqa, éliminant plusieurs d'eux et détruisant 2 véhicules blindés. L'armée a exécuté de nombreuses opérations dans la cité industrielle, à la périphérie de la prison centrale, Hamdalat, Haritan, Kafr Sarir, Kafr Naha, Castello, Baïdine, Jandoul, Azaz, Atareb, Mara, Darat Azza, Anadan et la périphérie de l'académie de l'infanterie. L'armée arabe syrienne a détruit des caches de terroristes à Bustan al-Qasr et Rachidine, Ola et Khamisa, abattant nombre d'eux et détruisant leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a affirmé que la Russie allait opposer son veto au projet de résolution du Conseil de sécurité de transférer le dossier syrien à la Cour pénale internationale. Le projet proposé au Conseil de sécurité est inacceptable, a indiqué Gatilov, clarifiant qu'il inclut un appel à saisir la Cour pénale internationale concernant la Syrie. Moscou s'est dès le début opposé à cette question et la considère comme une mesure non constructive qui vise à parvenir à une résolution sous l'article 7 de la Charte de l'ONU concernant le dossier syrien, a ajouté Gatilov. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé dans une allocution lors de la 4e conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Chine que certains partis régionaux et internationaux avaient provoqué une crise humanitaire en Syrie en raison de l'envoi des terroristes à ce pays. Pour sa part, la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzieh Afram, a souligné la nécessité de résoudre politiquement la crise en Syrie, faisant savoir que l'Iran avait suggéré dès le début un dialogue intersyrien afin de régler cette crise. Elle a assuré que l'encouragement des groupes opposants à continuer leur action, qui se contredit avec les revendications du peuple syrien, n'aboutira à rien. Le ministère de la Culture a organisé dans la salle Damascène au Musée national un atelier de travail sur les normes de l'inscription archéologique. Un aperçu historique et technique sur l'inscription archéologique des sites a été fait lors de l'atelier. L'atelier a compris une conférence sur l'inscription juridique et législative et une autre sur l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit aujourd'hui d'un atelier de recherche organisé par l'Organisation générale des antiquités et des musées. C'est une étape très critique que nous traversons aux antiquités et aux musées, au ministère de la Culture, en Syrie en général. Cela nécessite donc que l'on déploie des efforts considérables pour sauvegarder notre patrimoine culturel. Les efforts se multiplient à tous les plans, sur tous les niveaux, notamment sur le plan organisationnel, administratif et législatif. Et nous sommes en cours de préparation, de finalisation, si j'ose dire, d'un texte législatif qui développe l'ancien texte législatif concernant la sauvegarde du patrimoine culturel et qui sera à la hauteur de nos attentes. Sous le patronage du ministère de la Culture, une remise de prix pour la créativité poétique a eu lieu aujourd'hui dans la bibliothèque Al-Assad. Les prix ont été octroyés par la ministre de la Culture, Louban Amchawah, aux lauréats dans le domaine de la poésie patriotique. 2 catégories ont participé au concours, les poètes jeunes et les plus âgés. Des prix symboliques ont été également octroyés aux participants au concours. Prix décerné aux poètes arabes qui ont chanté la patrie, leur amour de la patrie, leur passion pour la terre de la Syrie et leur grande estime pour tous les sacrifices que la Syrie a donnés. Aujourd'hui, c'est une fête de la musique, de la poésie, de l'image. Je suis très contente d'avoir à mes côtés les lauréats à qui je souhaite plein succès dans la vie littéraire et dans la vie professionnelle. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne avance à Daraa campagne et élimine des terroristes. Davantage d'intérêt populaire accordé aux campagnes électorales de 3 candidats pour la présidentielle.
Le président iranien affirme depuis Shanghai que des parties régionales et internationales sont impliquées à la crise humanitaire en Syrie. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.